Déjà, il y a des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Première chose, nous ne sommes pas d'accord avec cette question du parrainage citoyen. Notre loi dit le vote est secret. Le vote, là, il est secret. C'est-à-dire, le jour du vote, là, ce que tu vas aller voter, c'est toi seul ton affaire. Or, ce qu'on nous demande, c'est d'avoir déjà des électeurs dans chaque région qui vont s'engager pour dire « nous, on soutient tel candidat ». Ce n'est pas constitutionnel. Et donc, nous souhaitons qu'on s'asseye et qu'on parle de ça. Il y a une deuxième chose avec laquelle nous ne sommes pas d'accord. Aujourd'hui, là, on s'est réunis, on est en train de faire notre meeting. Est-ce qu'on a dérangé quelqu'un? Les forces de l'ordre sont là, ils assurent la sécurité. Est-ce qu'on a dérangé quelqu'un? Nous sommes à Abidjan, nous sommes à Yopougon et nous faisons ce rassemblement. Demain, le PDCI va vouloir aussi faire son rassemblement. Il faut qu'il ait la possibilité de l'organiser. Après-demain, le RHDP va vouloir faire son rassemblement. Il faut que le RHDP ait également la possibilité de faire son rassemblement. Mais, pourquoi je pose ce problème? Parce que récemment, on a un des membres de Cap Côte d'Ivoire qui a voulu faire un meeting au nord. Ils lui ont empêché de faire son meeting. Et c'est un député qui a pris la parole pour expliquer que là-bas, là, c'est comment on dit ça? La chasse gardée du RHDP. Il n'y a pas de chasse gardée en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de chasse gardée en Côte d'Ivoire. Pourquoi un parti va-t-il avoir le droit de faire des meetings partout dans l'ensemble du pays et puis que certains ne vont pas avoir le droit d'aller faire des meetings au nord? Ce n'est pas juste. Non seulement ce n'est pas juste, mais ce n'est pas légal. À Divo, dans des villages de Lakota, dans des villages de Daloa, dans des villages de Issia, des sous-préfets ont reçu du courrier, des préfets même ont reçu du courrier de la part des organisations de Dosso. Ils annoncent qu'ils veulent venir se déployer leurs troupes dans les villages. Et nos préfets et nos sous-préfets n'arrivent pas à savoir quelle position ils doivent adopter. Je voudrais rappeler que les Dosso, là, ne font pas partie des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, ce sont les policiers et ce sont les gendarmes. Les militaires peuvent intervenir si on est en situation de guerre civile à l'intérieur du pays. Sinon, les militaires, là, ils sont là pour gérer les rapports de sécurité entre les Ivoiriens et ceux qui ne sont pas dans la Côte d'Ivoire et qui viennent attaquer la Côte d'Ivoire. Donc les Dosso, là, ils n'ont qu'à rester chez eux. Et même chez eux, il n'est pas normal qu'on trouve des Dosso organisés dans le nord de la Côte d'Ivoire. Parce que les Dosso, là, c'est une société militaire de chasseurs
traditionnelle. Sinon, les Hébrieux qui sont là, ils ont leur dozo dans leur village. Les Abourés, là, on a nos dozos dans nos villages. Mais on ne prend pas nos soldats traditionnels dans nos villages là pour venir attaquer la République et attaquer la ville et attaquer les autres régions. Il y a un quatrième problème que je vais poser encore. C'est le problème du quatrième mandat de Alassane Ouattara. Je considère que les militants du RHDP là, ont le droit de choisir leur candidat. C'est leur droit. Ils peuvent avoir envie de présenter le candidat de leur choix. C'est leur droit. Mais, dans la Côte d'Ivoire, là, le droit des uns s'arrête où le devoir commence pour les mêmes. Est-ce que vous voyez? Donc, de la même manière que notre Constitution dit, quand tu as fait 2 mandats, là, c'est fini pour toi. De cette même manière, le président Alassane Ouattara n'aurait jamais dû être candidat en 2020. Parce qu'il avait fini ses 2 mandats. Et donc, vraiment, je demande au parti RHDP de revoir sa copie et de nous proposer un autre candidat. Ils ont de très beaux militants dans leur parti. Donc, à nous proposer quelqu'un, le 5e problème que je voudrais soulever, c'est le problème de la radiation de certaines personnalités politiques de la liste des électeurs. Or, on a cité Babo Laurent, on a cité Blé Goudé, on a cité Thiam, on a même cité Soro Guillaume, on a cité Akosi Benjo, c'est son nom que je cherchais. Des arguments judiciaires ont été utilisés pour les radier de la liste. Bon, on n'est pas d'accord, hein? Mais ils ont fait. Ce n'est pas juste, hein? Mais ils l'ont fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous disons que le président Alassane Ouattara, la loi ivoirienne, la constitution ivoirienne a prévu qu'il puisse prendre son bic pour écrire une loi d'amnistie pour effacer tout ça, pour que les gens puissent aller aux élections. Qu'il le fasse, ça nous permettra de faire baisser la tension dans le pays.